Place aux choses sérieuses. Voici les 21 signes qui montrent que tu vas avoir une vie réussie et excellente. C'est un peu comme si tu vas te retrouver entraîné malgré toi vers la réussite, comme si c'était une force qui était plus puissante que toi et ce sera difficile pour toi finalement d'échapper à ça. Et à l'inverse, ceux qui n'appliquent pas ces principes se retrouvent portés par un courant qui les mène plutôt à une vie médiocre. Alors on va commencer tout de suite, mais avant, si tu soutiens ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et puis si tu es encore plus sympa, eh bien je t'invite à laisser un like. Merci et c'est parti. Signe numéro 1. Tu sais qu'il y a quelque chose en toi. Un rêve, une aspiration, un désir qui brûle en toi. Tu sais que tu as quelque chose à offrir à ce monde. Versus, tu ne penses pas avoir grand-chose à apporter à ce monde. Ceux qui réussissent savent qu'ils ont au fond cette énergie. Et ils se connectent à cette énergie pour pouvoir l'exprimer dans ce monde. Signe numéro 2, tu sais ce qui est important pour toi et tu décides par toi-même ce qui est important pour toi. Versus, tu ne sais pas ce qui est important pour toi et finalement tu laisses ton environnement, tes proches, tes parents, tes professeurs décider ce qui est bon pour toi, ce qui est important pour toi. Souvent on a l'habitude finalement d'avoir grandi dans un environnement où ce sont les autres qui ont défini pour nous ce qui était important, ce qui était essentiel. Et donc on a perdu l'habitude de prendre des décisions par nous-mêmes. Souvent, ceux qui réussissent sont ceux qui ont su définir par eux-mêmes ce qui était important pour eux. Qu'est-ce qui est important pour toi? Signe numéro 3. Tu sais que tes capacités sont quasi illimitées et qu'elles se développent. Versus, tu sais que tes capacités sont innées, limitées et fixes. Il y en a qui pensent que finalement, la plupart des capacités, elles se développent. Alors que d'autres pensent que leurs capacités sont figées. Elles sont acquises à leur naissance. C'est le genre de gens qui disent « je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez fort, je n'ai pas la bonne génétique ». Et donc ils finissent par limiter le champ des possibles avant même d'avoir essayé, avant même de s'être lancés. Ou alors ils ont essayé une fois et puis ils se sont dit « ah non, c'est pas pour moi ». À ton avis, parmi ces deux types de personnes, qui finalement a le plus de chances de réussir, de prendre des risques et d'y arriver? Signe numéro 4, je me fixe des objectifs pour aller atteindre ce qui est important pour moi. Versus, je ne sais pas vraiment, très clairement, comment je vais faire pour aller atteindre ce qui est important pour moi. Voire, je ne sais pas ce qui est important pour moi et je n'ai pas vraiment d'objectif. N'oublions pas que la réussite, c'est la réalisation progressive d'un idéal prédéterminé à l'avance. Donc finalement, pour réussir, j'ai besoin d'avoir cette clarté sur ce qu'est mon objectif. Et je ne peux pas désirer 1000 choses en même temps. Un objectif clair. Et je sais finalement la destination, vers où je vais. Signe numéro 5, tu te focalises sur ce que tu peux faire pour avancer, ce qui est sous ton contrôle, versus tu te focalises sur ce qui t'empêche d'y arriver. Les circonstances extérieures, l'environnement, le gouvernement, la société, les autres, ton expérience du passé, tout ce qui fait finalement que tu n'arrives pas à faire ce que tu veux. Et beaucoup de gens se retrouvent comme ça à développer ce qu'on appelle l'impuissance apprise, c'est-à-dire qu'ils justifient les raisons pour lesquelles ils n'y arrivent pas. En fait, ces gens-là se focalisent sur les circonstances extérieures, sur les raisons pour lesquelles ils n'y arrivent pas. Alors que ceux qui réussissent se focalisent sur ce qu'ils peuvent faire pour réussir. Ils prennent conscience qu'ils sont les maîtres de leur destin, que personne ne viendra les sauver. C'est à eux de prendre l'entière responsabilité de leur situation pour avancer. Signe numéro 6. Ce ne sont pas les autres qui déterminent ma valeur, ce que je vaux, qui je suis, ce que je suis capable de faire, non. C'est moi-même. Ce ne sont pas les résultats que j'obtiens aujourd'hui qui déterminent si je suis une réussite ou un échec. Lorsque je vois autour de moi les résultats aujourd'hui que je n'y arrive pas, pourquoi est-ce que je laisse ces résultats avoir un impact sur l'image que je me fais de moi, sur la valeur que je m'accorde? Non, pour ceux qui réussissent, leur valeur se trouve dans le fait qu'ils ont progressé par rapport à leur passé, qu'ils sont devenus une meilleure personne aujourd'hui par rapport à hier et qu'ils sont en train de se diriger vers une meilleure version d'eux. Signe numéro 7. J'ai de grandes exigences, de grandes attentes vis-à-vis de moi-même et de tout ce dont j'ai le contrôle. Versus, je n'ai pas vraiment d'attentes ou j'ai de faibles attentes vis-à-vis de moi-même et de ce dont j'ai le contrôle. Parce que, est-ce qu'il faut avoir de grandes attentes dans sa vie?
Ce qui est sûr, c'est que finalement, on obtient ce qu'on a l'impression de mériter. Financièrement, on se rend compte qu'étonnamment, on ne gagne pas beaucoup plus que ce qu'on pense mériter. Dans les relations, on se rend compte qu'étonnamment, on est dans les relations qu'on pense au fond de nous mériter. Tout revient à une question d'estime personnelle, du sentiment de ce que je mérite. Et c'est là où la plupart des gens ne se rendent pas compte, mais si je veux élever ma qualité de vie, je peux élever mon exigence personnelle. Et pour faire ça, je dois me débarrasser de tout ce qui fait que je me sens indigne d'avoir ces choses-là. Tout ce qui fait que je me sens indigne finalement d'être exigeant envers moi-même, d'avoir beaucoup d'attentes. Et ce travail, c'est un travail assez difficile, douloureux, il faut aller rechercher, sortir les démons du placard, puis on se confronte à des vérités à propos de nous-mêmes, mais une fois qu'on le fait, on observe des résultats extraordinaires parce que quand on augmente son sentiment de mérite, eh bien on se retrouve à dire non à certaines choses. On se retrouve à dire non à des relations médiocres, à des jobs médiocres, à des résultats médiocres. Et c'est là que la qualité de vie augmente considérablement. Signe numéro 8. Je suis une personne de grande valeur. Et comme je suis une personne de grande valeur, je valorise mon temps, mon attention, ma présence. Je mets des limites, je dis non à ce qui me dessert pour dire oui à ce qui me sert. Versus, les autres ont plus de valeur que moi, donc je suis prêt à dévaloriser mon temps, mon attention, ma présence, pour aller dire oui à ce qui me dessert et non à ce qui me sert. On en revient à nouveau sur ce sujet d'estime personnelle, d'estime de soi. Ceux qui réussissent et ont une vie excellente mettent des limites, savent dire non. Signe numéro 9 que tu vas insuffler de l'excellence dans ta vie, je me considère inconditionnellement que je suis une personne digne d'être aimée. Versus, j'ai le sentiment que je ne suis pas digne d'être aimé, ou alors que mon sentiment que je suis digne d'être aimé est conditionnel. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se passe telle ou telle chose, que je fasse telle ou telle chose pour que je me sente digne d'amour. Alors ça demande un certain travail et j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, donc je t'invite à aller voir l'épisode sur l'amour de soi où j'en parle en profondeur. Signe numéro 10. Tu as encore des regrets et des remords. Tu aurais voulu que ton passé soit différent. Versus, j'accepte ce qui m'est arrivé dans le passé. Je sais qu'à chaque instant de ma vie, j'ai fait du mieux que je pouvais avec le niveau de conscience que j'avais à chaque moment. Autrement dit, tu es en paix avec toi-même. Signe numéro 11, tu crois que le monde est abondant. Et dans un monde abondant, finalement, tu sais que lorsque tu apportes, lorsque tu contribues, eh bien tu obtiens en retour. Donc pour toi, le secret pour obtenir, c'est d'apporter. Versus, tu crois que le monde est vide. Et comme tu es dans un monde vide, dans une sorte de désert où se trouve la misère, eh bien tu sais que les ressources sont rares et pour obtenir ces ressources, tu dois aller les prendre et tu es en compétition avec d'autres. Donc, pour toi, le secret finalement pour obtenir, c'est d'aller prendre. J'appelle ça être dans un état d'esprit d'abondance versus dans un état d'esprit de manque. Quand tu crois que le monde est abondant, ton rapport au monde est différent que lorsque tu crois que le monde est un désert. Et je crois que ceux qui réussissent sont ceux qui voient le monde comme étant une terre d'abondance, où finalement le monde va te récompenser à la hauteur finalement de tout ce que tu vas pouvoir y apporter. Signe numéro 12, tu te dis qu'à l'intérieur de toi, tu as la capacité de générer cette valeur. Et cette valeur, ça peut être énormément de choses. Ta capacité à contribuer à faire des projets, mais aussi tout l'amour et l'estime que tu cherches peut-être à obtenir de l'extérieur. Versus ceux qui croient qu'à l'intérieur de toi, finalement, il n'y a pas de valeur et que tu as besoin de te porter vers l'extérieur pour aller chercher tout ça, pour te remplir à l'intérieur. Tu sais, ma vie a changé quand j'ai pris conscience que je ne faisais pas l'expérience de la vie pour prendre, mais que j'étais en vie pour donner. Signe numéro 13, tu as fait un plan. Tu as fait le meilleur plan que tu étais capable de concevoir aujourd'hui versus tu n'as pas vraiment de plan, tu ne sais pas finalement quelle est la marche à suivre pour avancer vers tes rêves et tes idéaux. Faites quelque chose de votre vie, faites la meilleure chose à laquelle vous pouvez penser aujourd'hui. Prenez le meilleur plan que vous avez maintenant. Il ne sera pas parfait, pas du tout, et il changera en cours de route. Mais il changera parce que sur le chemin, vous vous serez confronté à la réalité. Et en vous confrontant à la réalité, vous apprenez à faire de meilleurs plans. Progressivement,
vous devenez de plus en plus efficace. Progressivement, vous obtenez de meilleurs résultats et progressivement, votre qualité de vie s'améliore. Signe numéro 14. Je passe massivement à l'action, je travaille dur. Versus, je fais les choses à moitié. Tu n'aurais pas envie de savoir, toi, ce qui se passerait si tu donnais tout pendant une année, l'espace d'une année. Juste un an à tout donner, à donner le meilleur de toi-même dans tes relations, à donner le meilleur de toi-même vis-à-vis de toi-même, en te consacrant entièrement à ton projet. Comment est-ce que ta vie changerait en un an seulement? Elle changerait radicalement, non? Je parie que ta vie changerait radicalement. Je parie que tu serais une personne complètement différente. Je parie que tu serais complètement méconnaissable. Tu sais, ce temps, il va s'écouler quoi qu'il arrive. La prochaine année de ta vie va s'écouler quoi que tu fasses. Alors pourquoi ne pas passer à l'action massivement plutôt que de le faire à moitié? Je te garantis que les résultats que tu peux obtenir en un an, c'est spectaculaire. Signe numéro 15. Lorsque tu avances et que tu es dans un projet, que tu te diriges vers ton objectif et que tu te focalises sur l'obstacle, sur la difficulté et que ça devient trop dur, pour toi, abandonner devient un signe de soulagement parce que ça te permet finalement d'arrêter de souffrir de cette difficulté. Et donc, tu es poussé à abandonner et finalement, tu te retrouves à abandonner quand des problèmes trop difficiles surgissent. Versus lorsque tu avances vers tes projets, que tu te focalises sur ton objectif et que tu vois devant toi des obstacles. Mais toi, ce qui t'importe, c'est vraiment cet objectif. Lorsque tu regardes cet objectif, eh bien l'obstacle qui se trouve devant toi, tu vois l'obstacle comme quelque chose qui t'empêche d'atteindre tes objectifs. Tu vois l'abandon comme quelque chose qui t'empêche d'atteindre tes objectifs. Parce que cet objectif, c'est important et ça t'apporte énormément de joie, énormément de kiff. Et donc, abandonner devient un synonyme de douleur puisque ça te sépare de cet objectif. Donc, lorsque tu te focalises sur tes objectifs plutôt que sur les obstacles, tu as tendance à persévérer malgré l'adversité. À ton avis, lequel des deux, finalement, a le plus de chances d'arriver vers la réussite et l'excellence? Signe numéro 16. Tu crois que tu as en toi les ressources pour lever ces obstacles qui se trouvent sur ton chemin. Versus, tu crois que tu n'as pas en toi les ressources pour lever ces obstacles qui se trouvent sur ton chemin. Et ça, c'est vraiment le sujet de la confiance en soi. Et l'un des secrets ici, c'est de développer une forme de certitude que même quand tu ne sais pas, même quand tu n'es pas capable, tu arriveras d'une façon ou d'une autre à trouver la solution. Tu sais, ça devient une forme de confiance en la vie, une forme d'espoir, que quoi qu'il arrive, j'arriverai à trouver une solution. Et cette confiance, elle s'entretient en se mettant dans une dynamique justement de résolution de problèmes, de relever des défis. Si j'ai déjà réussi dans le passé à relever des centaines de défis, ça sera plus simple pour moi de m'imaginer réussir à relever de nouveaux défis par la suite que lorsque je suis simplement en train d'essayer pour la première fois. C'est une idée qui s'entretient. Signe numéro 17, et j'adore celui-là. Tu crois tout savoir versus tu apprends de tout et de tout le monde. Il y a une citation d'un philosophe grec qui dit « La plupart des gens apprennent de leur propre expérience. Les gens intelligents apprennent de tout et de tout le monde. Et les gens stupides savent déjà tout. » Signe numéro 18, je tire les leçons de mes échecs et je n'hésite pas à changer de plan à chaque fois pour ajuster le tir. Versus, je ne tire pas les leçons de mes échecs et je reste sur mon plan initial parce que je suis persuadé que c'est le bon. Sur le chemin, on se retrouve face à des obstacles et finalement, on a besoin de les contourner. Et pour les contourner, on a parfois besoin de changer de plan. Il est essentiel de se familiariser avec ce processus et d'accepter de changer de plan en permanence. Signe numéro 19. J'ai de grandes attentes, des exigences vis-à-vis de ce dont je n'ai pas le contrôle, des circonstances, de la société, des autres. J'ai certaines exigences qu'ils se comportent comme ci, qu'ils se comportent comme ça. Et lorsque ça ne correspond pas à ma vision du monde, ça me met en colère, ça me frustre. Je ressens un sentiment d'injustice, je m'énerve. Versus, j'ai décidé de laisser partir mes attentes et mes exigences par rapport au monde extérieur, à tout ce dont je n'ai pas le contrôle. Et à la place, j'ai commencé à développer de l'appréciation, de la gratitude et de la reconnaissance. Je sais finalement que chacun est en train de vivre ses propres histoires et qu'ils sont là où ils sont. Et finalement, je ne suis pas à leur place, je ne connais pas vraiment leurs problématiques à eux. Et donc finalement, j'ai de la compassion et j'ai de l'empathie par rapport
à l'expérience que chacun est en train de faire. Je reconnais aussi tout ce qui a été déjà construit par l'homme, toutes ces institutions, toute cette société qui m'apporte énormément de choses, même si parfois j'ai certaines attentes que la société ou les autres, le gouvernement, mes amis puissent m'apporter quelque chose peut-être que je n'ai pas eu l'occasion d'obtenir. Et en même temps, est-ce que je ne suis pas plus en paix, est-ce que je ne suis pas plus heureux lorsque j'apprends à échanger exigences et attentes avec appréciation et gratitude. Signe numéro 20, et celui-là il est indispensable, je t'invite vraiment à l'écouter et à y réfléchir. Il y en a qui pensent que le bonheur, c'est le plaisir. Tu vois, que c'est l'instant présent, c'est l'hédonisme. La vie, elle est faite pour se faire plaisir. Et donc, ils vont rechercher tous les plaisirs instantanés, la dopamine. Mais après avoir passé toute une vie à rechercher ce plaisir instantané, ils se rendent compte que d'autres parties d'eux sont vides. Versus certains qui réalisent que le bonheur n'est pas une succession de plaisirs instantanés. Ces personnes-là se rendent compte que très souvent, en fait, les gens ont tendance à se tourner vers le plaisir instantané pour essayer d'oublier certains aspects plus douloureux de leur vie. Et donc ces personnes-là peuvent apprendre à accueillir la partie un petit peu plus douloureuse de leur vie. Et comment ? En prenant conscience que le bonheur n'est pas tant une succession de plaisirs instantanés, mais de faire l'expérience d'une vie qui ait suffisamment de sens pour justifier le lot de souffrance et de plaisir que l'on doit endurer sur le chemin. Parce que souvent le plaisir, c'est une sorte de stratégie à court terme qui nous est agréable à court terme mais qui nous dessert à long terme. Tu vois ? Parce que ta vie pourrait être bien plus qu'une simple succession de plaisirs instantanés. Ce serait un gâchis de laisser tout ton potentiel rester juste ça, un potentiel. Il y a des gens, comme je te l'ai dit, qui pensent que la finalité dans la vie c'est la recherche de plaisir et alors ils passent toute leur vie à croire que c'est ça le bonheur. Ils recherchent un état permanent de bien-être, alors que peut-être que la finalité c'est de faire l'expérience d'une vie qui ait suffisamment de sens pour justifier tout son lot de joie et de souffrance que l'on rencontre sur le chemin. Et signe numéro 21, il y a ceux qui pensent qu'ils seront heureux quand ils auront atteint un objectif, quand ils auront atteint leur rêve, versus ceux qui apprécient le voyage à chaque instant, aussi bien la souffrance que la joie qu'ils ressentent dans leur vie, puisque la vie présente nécessairement son lot de joie et de souffrance. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire combien de ces 21 signes tu as, si tu es sur un bon chemin pour aller vers une vie réussie et excellente. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à t'inscrire sur notre newsletter dont le lien va s'afficher quelque part sur cette page. Pour rester au courant, on t'envoie d'autres conseils, nos actualités et puis les événements qu'on organise, les conférences et les ateliers de l'école Vivre au mieux si tu as envie de creuser, d'aller plus loin et de vivre des expériences saisissantes, provoquer des déclics, développer de nouvelles compétences et puis faire des rencontres avec d'autres personnes qui sont dans le même état d'esprit. Et puis je te dis à la semaine prochaine. N'oublie pas, le meilleur est à venir. C'était Julien Kim, à la semaine prochaine. Ciao.